L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Josiane Dumais, qui est conseillère aux communications et au marketing territorial pour la MRC de Lillet. Josiane, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, merci. Josiane, je vous trouve audacieux. Et je le dis et je le pense. Vous êtes à Lillet, dans la MRC, on s'entend, là, c'est la MRC de Lillet que vous représentez. Vous êtes très proactif. Il va y avoir un événement pour expérimenter la vie ici. Et c'est le 21 août prochain. On va offrir aux visiteurs la possibilité d'expérimenter la vie dans la région. Expliquez-moi exactement ce que tout ça veut dire. Oui. Moi, c'est parce que je suis au courant. J'ai trouvé ça vraiment audacieux, mais vraiment proactif. Alors, expliquez-moi, c'est quoi? Oui, en fait, durant l'été, Région Lillet, on a fait une campagne qui s'appelait « Si tu restais », qui visait les touristes. Donc, tout l'été, on s'est adressé à eux en leur disant pourquoi ne pas rester plus que pour quelques jours ou une semaine, mais rester à long terme pour semer... Excuse-moi. Oui. Quand vous entendez à long terme... Pour s'y installer. OK. Pour c'est vraiment vivre là, ici. devenir des résidents à temps plein dans la MRC. Exactement, Okay. exactement. Parce qu'on s'est dit, quand on part souvent visiter une région, ben, on a peut-être déjà un petit intérêt pour elle ou faut quand même qu'on ait une curiosité pour cette région-là si on s'y arrête pour des vacances. Donc, on a pensé que c'était probablement un public qui était pertinent à cibler pour semer l'idée dans leur tête d'y habiter à long terme, de s'installer, de venir travailler ici. Fait qu'on leur a parlé des attraits touristiques, oui, mais au-delà de ça, des choses qui se passent à l'année chez nous, de la culture qui est effervescente, du plein air qui est à 5 minutes de leur maison s'ils le souhaitent. Donc, vraiment, on a fait un gros concours aussi avec différents commerces partenaires, des commerces qui accueillent des touristes chez eux durant l'été. Quel genre de concours vous avez fait? Il y avait, dans le fond, ça a encore lieu là, jusqu'en septembre. Il y a des affiches, des encores et des tentes de table dans les commerces où les touristes sont de passage. Puis, dans le fond, les gens peuvent se rendre avec leur cellulaire sur une adresse courriel. Ils répondent à un petit quiz. Vraiment, ça prend 4 minutes à répondre. Puis, ils peuvent gagner une escapade de 500 $ pour l'été prochain, mais vraiment en mode grande séduction. Là. Donc, tu viens chez nous, puis on te montre vraiment la vie chez nous. On te fait rencontrer des gens. Tu sais, si tu aimes le plein air, on te fait rencontrer des tripeux de plein air de chez nous. Vraiment pour que tu t'appropries la région plus que on pourrait le faire dans un séjour touristique, par exemple. Est-ce que vous avez un retour? Oui, on a, en ce moment, je pense qu'on est rendu à 700 inscriptions là, pour le concours durant l'été, puis 2000 visites sur la page du concours. Là. Fait que quand même, il y a eu beaucoup de trafic. Puis c'est quelque chose qu'on veut répéter d'un été à l'autre. Fait que vraiment d'augmenter la visibilité du concours aussi d'un été à l'autre pour, c'est ça, aller chercher plus de monde, faire rayonner Région Lillet, puis que les gens sachent de plus en plus c'est où ce Région Lillet, puis quelle municipalité ça comprend, qu'est-ce qu'on peut y faire, tout ça. Et le point culminant de cette campagne-là, c'est l'événement Si tu restais, qui va avoir lieu le 21 août, de 10 à 17 heures. Parce qu'on s'est dit, oui, on peut faire des visites, là, faire visiter la région, tout ça, mais on ne peut pas le faire à 150 personnes. Fait que pourquoi pas peut-être organiser un événement, une espèce de marché ou de salon de l'emploi où il y a des kiosques sur toutes les thématiques. La culture, l'accueil, l'agroalimentation, tout ça. Donc vraiment... L'immobilier aussi? L'immobilier. Il y a Remax qui va être là aussi pour parler des maisons puis du marché immobilier. Il y a des employeurs qui vont être sur place aussi. Mais ça va vraiment être en mode festif, animé, avec des jeux, des concours. Fait que c'est vraiment finalement de faire un tour d'horizon de Région Lillet, de voir ce à quoi pourrait ressembler leur vie s'y habiter ici. Puis c'est aussi l'occasion pour les gens de Région Lillet, de célébrer leur région, puis peut-être de la découvrir autrement. Peut-être qu'ils vont découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas ou des entreprises qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est sûr, là, vous vous adressez aux gens de l'extérieur pour venir s'établir chez vous, mais vous vous adressez également à la population de la MRC de Lillet. Bien oui, c'est aussi une belle occasion finalement pour célébrer notre région, puis pour se rendre compte qu'on est chanceux d'y habiter, puis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, de positives. Et des MRC voisines aussi.
Oui, ben oui. Quelqu'un de Montmagny pourrait être intéressé à aller déménager à Lillet parce qu'il travaille à Lillet? Ou... Ben oui, les gens des Merci voisines sont bienvenus aussi pour magasiner la région ou juste pour venir aussi la découvrir là, d'un autre angle, d'un autre point de vue. Bon. Et là, vous avez dit, et vous avez mentionné tout à l'heure, les restaurants, les napperons. Mais là, comment, pour votre fête du 21 août, ce que vous voulez, majoritairement, c'est les gens de l'extérieur, les gens qui sont déjà là, vous les avez. Mais comment vous allez faire pour solliciter ces gens-là à assister à votre événement, puis démontrer, parce qu'il y a beaucoup de travail là, dans ce que vous faites là, pour cet événement-là, comment vous allez faire pour aller chercher ces gens-là? Oui. En fait, on a mis en place plusieurs actions. Il y a de la promotion qui est faite à la radio là, de Lévis et Québec là, pour inviter les gens qui sont à 1 heure de route, de prévoir peut-être de s'arrêter dans notre région pour cet événement-là. Il y a de la publicité ciblée qui est faite sur Facebook aussi pour cibler les gens qui sont de passage chez nous, donc que leur lieu d'habitation, c'est pas notre région, mais qui sont dans les environs. On a aussi des encores qui vont être remis dans les lieux touristiques, fait que vraiment les lieux d'hébergement touristique. Donc, ceux qui sont là pour une semaine, souvent on s'informe de ce qui va se passer dans la fin de semaine ou ce qu'on peut faire dans les prochains jours. Donc, nous, on va laisser des encores. Il y a même une influenceuse qui va parler de nous sur ses médias sociaux. Fait que, tu sais, on est vraiment sorti du cadre pour essayer de faire mousser la promotion de l'événement, puis pour que ça rayonne en dehors de la région. Puis on invite aussi les gens. Tu sais, des fois, on a un ami qui nous dit toujours « Ah, si j'habitais en région », tu sais, puis qui en parle toujours, oui. Mais il fait pas le grand saut. Bien, c'est l'occasion de l'inviter à cet événement-là, tu sais, de lui dire « Bien, viens passer le week-end chez nous, puis on va aller à l'événement, on va te faire découvrir la région, puis tu vas voir, tu vas vouloir y habiter après, là. » Est-ce que votre concours vous donne aussi de l'information sur ces gens-là? C'est les gens qui sont particulièrement de l'extérieur, les visiteurs? Bien, en fait, ça nous permet de rester en contact avec eux par la suite parce qu'ils nous laissent leur adresse courriel. Puis avec leur permission, on peut leur envoyer ensuite une série de 5 infolettres. Donc, c'est 5 courriels qui décrivent vraiment bien la région, l'emploi, qui renvoient vers des liens intéressants pour qu'ils puissent se nourrir d'informations sur notre région, finalement. Fait que c'est un moyen de rester en contact avec eux, le concours. Est-ce que, parce que c'est pas d'hier que vous travaillez, là, moi, ça fait quoi, 2-3 ans que vous êtes arrivé à la MRC de Lillet? Oui. Et bon, il y a un dynamisme qui transpire dans la MRC de Lillet, je l'ai dit en début d'entrevue, mais est-ce que ça donne des résultats? Parce que vous mettez beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent dans ça. Oui. Est-ce que ça donne des résultats? Bien, ce qui est intéressant, c'est que nous, je pourrais vous parler des résultats en termes de vues ou de partage, tout ça, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse parce que le processus de migration, c'est un processus complexe qui peut prendre plusieurs années. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est les dernières étapes de ce processus-là. Souvent, avant de migrer, bien, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de la région pour en discuter, voir c'est quoi les offres d'emploi, les opportunités, tout ça. Donc, nous, c'est vraiment ces portes d'entrée-là, si on veut. Quand les gens viennent discuter avec nous de la région, quand ils prennent rendez-vous, parce qu'on a un calendrier, là, une façon en ligne de prendre rendez-vous avec notre service d'accueil pour avoir une discussion en ligne ou même maintenant, un coup que la pandémie est passée, là, de pouvoir se voir en vrai aussi. Là. Fait que de venir discuter de la région. Fait que c'est vraiment ces résultats sur lesquels on se concentre puis sur lesquels on mise. Donc, les gens rencontrés, les appels qu'on reçoit, les messages qu'on reçoit. Puis, les objectifs qu'on se donne, on s'est collé aux chiffres de Place aux jeunes, en fait, là, parce que ça fait des années qu'ils font ça. Donc, on s'est dit, on va être réaliste, on va essayer d'atteindre le nombre de suivis qu'ils font par année. C'est pas un nombre astronomique, on n'essaie pas de parler à 1000 personnes par année. On parle plutôt de 50 suivis par année, des nouveaux suivis, des nouvelles personnes qui sont intéressées. Des gens vraiment susceptibles. Là, c'est ça, exactement. Des gens vraiment qui prennent le téléphone puis qui nous appellent puis qui disent « Votre région m'intéresse, j'ai entendu parler de vous pour X raisons, puis j'ai envie d'en savoir plus. » Fait que c'est environ 50 suivis pour cette année. Puis d'une année à l'autre, on veut augmenter ce nombre-là. Puis ça va prendre des gens aussi pour pouvoir répondre à leurs demandes, là, puis les soutenir dans leur processus de migration. Est-ce que vous travaillez de concert avec les entreprises? Parce que, bon, vous avez des belles entreprises sur le territoire de la MRC de Lillet, entre autres Abisko, Poitras, Humano et bien d'autres, Rousseau. Est-ce que vous travaillez de concert avec ces entreprises-là ou vous travaillez pour ces entreprises-là? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans ces entreprises-là. Oui, on a dans le fond un réseau qui s'appelle le réseau Job à la tonne. Ce réseau-là, c'est des entreprises qui sont concertées finalement puis qui travaillent de façon commune avec la MRC
pour le recrutement d'employés. Donc, on est présent dans des salons, on fait de la promotion, on a fait un portail emploi où on rassemble tous les emplois de la région pour que ce soit plus facile pour nous d'en parler. Tu sais, quand quelqu'un m'appelle, moi, je vais sur mon portail, puis je vois les emplois qui sont disponibles, puis je peux lui en parler des emplois. Fait que c'est vraiment un outil pertinent pour nous. Fait qu'il y a environ, l'année passée, il y avait environ 11 entreprises qui étaient sur ce réseau-là. D'une année à l'autre, on veut augmenter le nombre aussi. On leur offre des formations, on leur offre des séances d'information aussi pour échanger entre eux, puis échanger sur leurs enjeux, puis voir comment on peut se donner un plan d'action pour agir là, sur le recrutement d'employés. Est-ce que ça donne des résultats? Bien, on était à l'année 1. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est clair, pour recruter des employés, mais en termes de notoriété, tu sais, on est entre une MRC, Montmagny et Kamouraska qui ont des images connues, qui ont une certaine notoriété. Nous, on a encore du travail à faire pour faire connaître Région Lillet. C'est quand même un nom qui existe depuis quelques années seulement, là, le nom territorial Région Lillet. Donc, c'est vraiment du travail à faire pour que les gens sachent c'est où Région Lillet, tout ça. Vous avez quand même des municipalités qui sont bien connues. Oui. Lillet avec le musée maritime, oui, Saint-Jean-Port-Joli, la capitale de la sculpture. Tu sais, c'est quand même des municipalités qui sont très connues au Québec. Oui, c'est sûr. On a des points forts, des municipalités qui se démarquent, qui sont fortes. Mais en termes de région, je pense qu'il reste quand même du travail à faire pour se faire connaître. Puis là, on entend de plus en plus les gens, justement, parler de Région Lillet, puis en entendre parler aussi. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est positif, là. Est-ce qu'on est prêt? Parce que si on accueille, à un moment donné, ça peut faire boum, là, et je vous le souhaite. Est-ce qu'on est prêt au niveau de disponibilité de terrain? Est-ce que toutes les municipalités, parce que la MRC représente toutes les municipalités du comté ou de la région de Lillet, est-ce que tout le monde est prêt à accueillir, à un moment donné, s'il y avait une surchauffe, ce que je vous souhaite, là? Bien, en fait, c'est sûr que, comme partout, il y a des enjeux en termes d'habitation, là. Puis en ce moment, il y a un comité qui travaille sur ces enjeux-là pour se dire comment on peut faire pour rendre plus d'appartements disponibles, puis qu'ils soient de meilleure qualité, puis que les gens puissent venir ici, puis pas s'acheter une maison directement, mais pouvoir y habiter quelques mois, puis tester, voir s'ils aiment ça, parce que c'est pas vrai que tout le monde déménage puis s'achète directement une maison dans une nouvelle région. Là, habituellement, on essaie de tester pendant quelques mois. Fait qu'il y a un comité qui travaille sur l'habitation. C'est sûr que dans nos rêves les plus fous, il y aurait un gros boom, mais c'est pas vraiment réaliste. Fait que je pense que si parfois une municipalité là, vise une nouvelle famille pour garder son école ouverte ou pour garder ses services en santé. Des fois, c'est une ou deux familles. Là. Fait que, tu sais, c'est pas des objectifs. On vise pas 10 000 nouvelles personnes dans notre région. Tu sais, on est vraiment dans des objectifs plus réalistes, là, plus concrets. Josiane, c'est le 21 août. Oui. Raconter, ou encore peut-être juste nous faire un résumé de ce qui va se passer. Parce que là, ce qu'on dit, si tu restais, ce serait la fiesta. Oui, c'est ça. Fait que ça va vraiment être la fête au village. Il va y avoir dégustation de produits locaux, un atelier d'initiation à l'apiculture avec Mellifera, puis une ruche d'observation. Il va y avoir atelier de modelage pour les enfants, présentation aussi de l'œuvre de Chantal Caron. Il va y avoir Michel Saunier et sa roulotte mobile là, qui pour découvrir son art. Donc, il va vraiment avoir beaucoup d'activités sur place. Les gens peuvent venir voir de la musique, on va s'amuser. Il y a Juan Morales qui va faire une prestation aussi musicale. Puis, pour avoir vraiment la programmation complète de la journée, il faut se rendre sur la page de Région Lillet. Il y a notre événement. Si tu restais, ce serait la fiesta. Puis là, ils vont avoir tous les détails de ce qui se passe durant cette journée-là. OK. Alors, c'est le 21 août. C'est sur le stationnement de la Vigie. Oui, c'est ça. Et c'est beau temps, mauvais temps, là? Oui, exactement. En cas de mauvais temps, ce sera à l'intérieur, dans la Vigie. Puis s'il fait beau, bien, ça va être dans le parc des Trois-Bérets, là, le parc autour de la Vigie. Si tu restais, ce serait la fiesta. Ça va être quoi, la prochaine étape? On ne sait pas. à suivre. À suivre, oui. Oui, on va vous suivre parce que je trouve ça très intéressant. Bravo pour votre dynamisme. On souhaite que les gens participent en grand nombre à cette activité-là. Et j'espère que vous allez atteindre vos objectifs parce qu'ils sont ambitieux, ils sont audacieux, mais vous faites de grands efforts pour y arriver. Je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Josiane Dumais, qui est conseillère en communication et au marketing territorial pour la MRC de Lillet. Donc, c'est le 21 août prochain sur le terrain de la Vigie. C'est de 10h à 17h, c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup. Merci.